Buongiorno a tutti, premier jour à Naples. Donc là je vais prendre un train. Un train? Eh oui, ça veut me dire, je viens juste d'arriver de Naples et je reprends un train. En effet, mais en fait là je vais direction Pompéi. J'avais réservé un train avant de partir en Italie. Donc là je vais à Pompéi. Le petit souci, c'est que je ne savais pas que le 2 juin c'est la fête nationale et beaucoup de musées, de sites sont fermés. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir visiter Pompéi. Là je me dépêche un peu parce que je suis en retard. Il reste 20 minutes avant d'avoir le train, donc j'espère que je vais le trouver assez rapidement. Voilà, c'est un peu la course. Je veux voir comment ça va se passer, tout ça. Alors, traverser ici, c'est un peu la jungle à Naples, parce que les voitures ne s'arrêtent pas du tout. Même si on est sur un passage piéton. À Rome ça va, mais à Naples... Voilà, je suis arrivé. Je prends un petit café en arrivant à la gare. Tout à l'heure j'ai dit que c'était le 4e jour en Italie, mais en fait non, c'est le 5e jour, ça passe vite. Donc 5e jour à Naples. Maintenant, je vais direction Pompéi, en espérant que ça soit ouvert et gratuit. Nous sommes le premier dimanche du mois. Comme en France, les musées ici sont gratuits. Comme en France, les musées et les sites sont gratuits, donc le premier dimanche du mois, je vais espérer que ça soit ouvert et gratuit. Et je pense qu'il va y avoir une grosse queue, parce que déjà dans le train, c'était blindé de touristes, dont j'en fais partie. C'est beau, mais par contre, faut pas regarder ça. Je ne sais pas si c'est les touristes ou les Italiens qui jettent ça, mais c'est pas agréable à voir. Je suis bien rentré gratuitement. La queue était un peu longue, mais bon, vous avez vu le ticket, c'est gratuit. C'est le premier dimanche du mois, donc c'est sympa. Donc voilà, je suis dans Pompéi et c'est gratuit, donc je vais en profiter. Dit gratuit, dit beaucoup de monde. Tout le monde en profite. Et ils ont raison. Je vais en profiter. Le temps n'est pas aussi beau que ça, mais tant mieux parce que je vais marcher. Je suis dans l'ancienne ville de Pompéi. Il y a des... Il y a des tape-culs qui sont énormes. Voilà, c'est vraiment pavé. Et un peu difficile pour marcher, surtout si on a des problèmes de cheville.
Les routes sont pavées mais bien défoncées. Les rues pavées de Pompéi. Il y a personne. Personne. Pour admirer les fresques, il n'y a personne du tout. Les gens passent à côté en fait. Ils rentrent pas dans les maisons. Prennent pas le temps de voir de belles choses. Après, il faut aimer les peintures. Regardez le détail, juste là. Magnifique ça. Même ça. Waouh. Je trouve ça très fort. C'est l'époque de l'Antiquité, il y a plus de 2000 ans. La représentation de ces plantes, c'est très 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 décoratif. Ah, moi j'adore. J'adore. Encore là, des fresques. Je suis vraiment surpris de la finesse et la modernité des fresques. Avec ces frises, on pourrait penser que ça a été fait il y a quelques jours. Car c'est très très... En fait, on n'a rien inventé. On répète les mêmes choses. On pense faire innover au niveau de décoration. Et en fait, ils étaient là bien avant nous et on recopie les plantes, les rosaces, les fresques.
de l'Antiquité jusqu'à maintenant, tout se répète. Il n'y a rien de nouveau. Les pavés sont horribles, alors je sais pas comment ils faisaient à l'époque parce qu'ils avaient des sandales et nous on a des baskets et on a mal. Donc avec les sandales d'époque, je sais pas comment ils faisaient. Ou ils marchaient pieds nus. Et encore. C'est émouvant cette visite et c'est grandiose en même temps. Il y a énormément de fresques. Je suis sous le charme de ces belles demeures romaines de Pompéi. Eh ben, c'est énorme. Et là, je vois des Indiens qui posent. J'ai l'impression d'être en Inde. Selfie, selfie. Il y a énormément de rues, de ruelles. C'est un labyrinthe, Pompéi. Et tout est rectangulaire, bien droit. Je suis vraiment étonné de la qualité des ruines, presque intactes. Il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas trop de végétation qui fissure les murs. Mais bon, c'est grand, c'est très très grand. On s'y perd. Anna, se piove andiamo là. No.
Toutes ces fresques sont vraiment en très 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 bon état. Je suis vraiment surpris de ça. Waouh! Je suis vraiment ébahi par la beauté et surpris par la beauté de ces fresques qui ont plus de 2000 ans. Et elles sont en bon état. Malgré ce qu'elles ont vécu, après 2000 ans, tout ce qu'on voit ici, ce sont d'autres maisons, d'autres quartiers qui n'ont pas été découverts. Il y a encore la terre, les cendres du volcan du Vésuve qui ont enterré les anciennes maisons et ça n'a pas été enlevé. À mon avis, il y a encore de très beaux trésors, de belles fresques de qualité. Je suis vraiment surpris. En tout cas, ils ont bien enlevé la terre, les cendres qui étaient sur les pavés, sur les routes. On peut marcher difficilement, mais on peut marcher quand même. On voit les traces des carrioles. Donc c'est bien abîmé les pierres qui ont été mises pour faire les rues. Quelle surprise! Presque intactes, toutes ces fresques sont presque intactes, c'est vraiment surprenant. En plus c'est fin. Eh ben,
magnifiques. Magnifiques fresques, elles sont très détaillées, très fines. Je suis vraiment étonné de la perfection. En plus qu'elles ont vécu une catastrophe. Donc, tout est comme si c'était fait il n'y a pas longtemps. Les couleurs sont fortes. C'est vraiment détaillé. C'est là, il y a des poissons derrière. C'est incroyable. Je suis vraiment étonné de ces ruines de Pompéi. En fait, ce sont des ruines, oui, mais il y a encore beaucoup de vestiges, surtout les peintures et même les murs qui sont d'aplomb. C'est une éruption du Vésuve, mais en fait, les maisons, les façades des maisons, la plupart sont intactes. Alors dans ces rues-là, c'est jalonné aussi de fontaines, comme celle-ci, et à chaque fois il y avait une tête d'un animal, d'une divinité, une tête d'homme, de femme. Donc il y a des fontaines un peu partout dans les rues de Pompéi. Donc je pense que quand il pleuvait, quand il y avait la gadoue, les gens ils marchaient pas sur la route, ils marchaient sur le côté, sur les trottoirs, et là ça le permettait de traverser sans se mouiller les pieds. Ouais, je pense que c'est des passages piétons permettant aux piétons de passer et aux carrioles de freiner. Et on voit des traces des carrioles un peu plus loin. On voit les traces et là c'est vraiment déformé. This is one of the diamonds we have.
I remember thinking, E vabbè, adesso inizio con la vita. Ma guardi in braccio. C'est le quartier du théâtre. Un joli amphithéâtre. Je vais aller voir les colonnes corinthiennes. Every single Greek theater was built on a hill, and slowly, slowly they start sinking down. Really strong significant fact. Je crois que je suis tout seul. Personne ne me suit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un message, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez laisser aussi un pouce bleu. Merci à vous.